Bonjour, je suis Mike du blog paparentalité.fr. Je suis là pour aider les parents et les beaux-parents à avoir une meilleure relation avec leurs enfants afin qu'ils soient mieux armés pour pouvoir relever tous les défis que la vie va leur amener malheureusement dans les années à venir. Alors, eh oui, nos enfants vont avoir pas mal de défis à relever. Déjà celui de l'écologie, celui du réchauffement climatique, l'économie qui risque d'en pâtir, de tous ces changements qui vont avoir lieu. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la miniature, moi j'ai envie de vous parler de l'autonomisation des enfants. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé encore une fois, c'est un concept que Maria Montessori développe grandement dans ses ouvrages. Et en fait, je me rends compte que ça permet d'avoir en effet une meilleure résilience face aux événements. C'est-à-dire que ma fille, même si elle est, on va dire, un peu fille unique dans la manière dont on l'a élevée, eh ben, elle n'a pas si mal vécu que ça notre divorce. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une espèce d'adaptabilité qui est assez phénoménale aux événements qui se passent autour d'elle. Alors, je me rends compte qu'il y a pas mal de vent autour de moi, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Parce que je tourne dans mon camion. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, il n'y a que là que j'arrive à trouver du temps pour le faire. Alors, je vous apprends rien si je vous dis qu'on a déjà dépensé plus de la moitié du pétrole présent sur Terre, enfin connu à l'heure actuelle, mais bon, on a déjà dépensé plus de la moitié du pétrole connu, le gaz on n'en est pas mieux, l'électricité on fournit à grands coups de charbon qui pollue notre très chère atmosphère, enfin bon voilà quoi, il n'y a rien qui va dans ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et si on veut pas arriver à des extrémités phénoménales avec des plus 50 sur la côte d'Azur en été, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose pour le climat. Et ça veut dire qu'on risque de toucher à notre qualité de vie, à nos revenus, à plein de choses. Se déplacer coûtera certainement plus cher, se loger coûtera plus cher, enfin tout coûtera plus cher, mais c'est pas pour ça spécialement que les salaires vont augmenter. Donc voilà, il va falloir pouvoir s'adapter. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il y a pas mal de gens qui ont du mal à s'adapter aux différentes situations qui se proposent à eux. Et ça, je le vois fréquemment chez les adultes, les gens qui ont mon âge, entre mon âge et même les plus jeunes. S'ils n'ont pas leur super influenceur qui leur a dit qu'il fallait faire comme ça, ou qu'il n'y a pas une recherche Google qui leur a dit bah, maintenant il faut faire comme ci, comme ça, ils vont pas trop bouger de par eux-mêmes, quoi. Ils vont pas prendre des initiatives. Ils vont bien rester plan-plan dans leur petite vie de tous les jours. Et en fait, c'est ce que je ne veux pas pour les enfants. Alors oui, vous allez me dire, bah, Montessori c'est pour les 0-3 ans. Eh ben non, pas du tout, encore une fois. Moi, je me sers des bases que j'ai apprises grâce à Maria Montessori, Françoise Dolto, enfin bon, tout ce qu'on peut apprendre sur la parentalité bienveillante, positive, appelez-la comme vous voulez, mais ça sert à tous les âges. C'est-à-dire que moi, je m'en sers dans mes relations avec les autres, je m'en sers dans mes relations avec mes belles-filles qui sont des purs ados, et je m'en sers au travail, je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et grâce à ça, eh ben, le t'es pas mon père, le ouais mais c'est pas ci, c'est pas ça, non, parce qu'en fait j'en impose rien, je suggère les choses. Voilà, c'est-à-dire que moi je dis, ben moi je pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça, qu'est-ce que t'en penses, on en discute, on met ça sur la table et puis voilà. Et ça passe super bien. Donc, autonomiser vos enfants, c'est un bien, ça leur rendra un immense service, parce que en effet, je te l'ai dit au début de la vidéo, je veux armer les enfants pour les défis qu'ils auront à relever dans l'avenir. Et ben oui, le plus grand des défis, ce sera de s'adapter au nouveau monde qui se profile devant nous. Je suis dans la vallée du Rhône, il y a un vent de fou, ça ne se calme pas, c'est atroce. J'espère vraiment que le son ne sera pas trop mauvais. Du coup, oui, une petite chose. Nous, parents, nous qui avons passé 30 ans, nous avons été formatés pour répondre, comme de bons petits soldats, à la société. C'est-à-dire bien dépenser, aller sur Amazon, faire nos petites courses, aller au supermarché, faire nos petites courses, ainsi de suite, quoi. Dès qu'il y a un truc qui va pas, eh ben on le jette, on le répare pas. Voilà. Et heureusement, ça change. Mais c'est vrai que les enfants ont déjà cette chance, c'est que ils sont peut-être plus connectés que nous. Moi, je vois avec les ados, elles sont très au fait de l'écologie. D'ailleurs, elles ne mangent plus de viande du tout. Elles sont devenues végétariennes pour la condition animale, déjà de une, et puis pour la planète en deux. Voilà. Donc, c'est vrai que mine de rien, nous on a été bien formatés, on n'avait pas tous ces canaux d'information qu'on a maintenant ici sur YouTube,
sur des blogs comme le mien ou autres. Mais voilà quoi, je veux dire, il y a une multitude d'informations maintenant qui sont disponibles, à condition aussi d'aller les chercher. Mais c'est vrai que nous, on n'avait pas tout ça. On avait bien les petites librairies, on avait le CDI à l'école, mais où on vous mettait les livres qu'on voulait bien vous mettre. Donc voilà. Donc l'un dans l'autre, ils ont cette chance, eux, d'être déjà plus au fait de certaines choses que nous-mêmes, on pourrait l'être à la base. Si on ne va pas chercher l'information, encore une fois. Donc n'hésitez pas, allez chercher de l'information. Par exemple, qui a entendu parler des dernières recommandations du GIEC? Avez-vous regardé dans le détail tout ce qui a été dit à la COP 26, je ne sais plus le numéro, mais je crois que c'était la 26, là, c'est celle qui vient de passer là. Voilà. Mais quand vous voyez tout ça, vous vous dites, mais on nous prend pour des cons. Vous avez des méchants gros spécialistes de l'écologie, enfin même du climat, qui vous disent qu'on est dans la merde, et à la COP 26, on vous met des petites réformettes qui servent à rien. Voilà. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Même moi, ne croyez pas tout ce que je vous dis, parce qu'aussi bien un jour je vous dirai le contraire, parce que je me rendrai compte que je vous ai peut-être dit une connerie, ça peut arriver, je suis pas infaillible. Mais croisez ce qu'on vous dit avec d'autres sources et faites-vous votre propre opinion et essayez d'avancer vers l'autonomie de vos enfants. Alors comment tu peux faire pour autonomiser ton enfant? Tout simplement. Demande-lui son avis sur chaque décision qui concerne la famille, même s'il est tout petit. Il peut déjà donner son avis, c'est pas un problème. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il n'y a pas déjà réfléchi de son côté. Pose-toi les bonnes questions pour lui. C'est-à-dire, en gros, ne fais pas les choses à sa place. Pose-toi la question de est-ce qu'il est capable ou pas? Eh ben c'est pas grave, on va tester. S'il se ramasse, eh ben c'est pas grave. Il s'est déjà ramassé des centaines de fois quand il a essayé d'apprendre à marcher. Il va se ramasser des centaines de fois quand il va essayer d'apprendre à faire du vélo. Et les enfants, cette faculté, c'est qu'ils s'en foutent. Pour eux, c'est pas des échecs, ils ont appris quelque chose. Ils ont fait un pas de plus avant de se casser la figure, eh ben c'est tant mieux. J'ai fait un pas de plus, donc j'en suis capable. Allez, un pas de plus encore, et boum, on retombe sur les fesses. Voilà, donc il faut en profiter tant qu'ils sont petits, oui, mais on peut aussi les inciter après. C'est-à-dire que moi je vois toutes les décisions qu'on fait en famille, on les fait autour de la table. Voilà, on se pose tous ensemble et on en discute. Et il ne faut pas avoir peur d'inclure les enfants dans la vie de famille. Et même quand il y a un problème, dernièrement, là, on s'est un peu pris de bec avec la grande là, qui habite avec nous. J'ai dit stop, je me suis calmé de mon côté, ce qui lui a permis elle aussi de se calmer de son côté. Après, je suis allé la voir dans sa chambre et on a mis les choses à plat. Voilà, le temps que tout le monde redescende. Mais on peut discuter, même si ça semble bouché, non. Laissez le temps de retomber les choses, mais par contre, crevez l'abcès de suite. Et vous allez leur donner plus de force pour aborder tous les défis qu'ils auront à relever. Encore une fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé, merci de me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, un problème spécifique ou quoi, mettez-le moi dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon Instagram, mon Facebook, je suis sur pas mal de groupes aussi Facebook auxquels je réponds à beaucoup de questions de parents, divorcés ou pas. Voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.